Vous avez donc vu sur ces images Paul Biya qui accomplit son devoir civique à l'école publique de Bastos en compagnie de son épouse Chantal Biya. Au pouvoir depuis donc 36 ans, Paul Biya est en course pour un 7e mandat. Il aura donc en face de lui 7 autres candidats après le désistement de Maître Akeremouna qui a rejoint la coalition avec Maurice Kamto. Et toujours dans ce chapitre, Cabral Libi dénonce des irrégularités dans la conduite de l'élection présidentielle au Cameroun. Dans plusieurs localités du pays, le candidat du parti Univers a voté ce matin à l'école publique d'Efoulan, dans le 3e arrondissement de la ville de Yaoundé. Et dans la dizaine des bureaux de vote installés de ce côté, des opérations se sont donc déroulées sans incident. Le reportage de Joël Essenga et de Marcelin Gansop. Parce que malheureusement, très tôt ce matin, nous avons reçu de mauvaises nouvelles. Dans la diaspora, jusqu'à cette heure-ci, il est 10 heures. Aucun de nos membres, en tout cas en Algérie, au Sénégal, en Genève, en Belgique, n'accède au bureau de vote, alors que nous avons accompli toutes les formalités nécessaires. Nous leur avons envoyé des mandats et les CAM nous a envoyé par communiqué l'information selon laquelle il fallait plutôt déposer ici, chez M. Essomba, qui en était le point focal diaspora. Nous avons déposé tous les mandats. Eux, ils devaient les faxer au niveau des ambassades. Et nous arrivons, nos gars arrivent dans des ambassades, il n'y a pas de mandat. Tout comme, je l'ai dit, très tôt ce matin, un de nos représentants à Makari a surpris des militants du RDPC avec un lot de cartes d'électeurs. Il s'est mis à les poursuivre et ils se sont réfugiés dans le bureau du maire. Lors de la présidentielle de 2018, vous étiez le plus jeune candidat, vous étiez arrivé 3e. Vous rêviez alors d'être le Macron camerounais. Est-ce toujours le cas ? Je rêve toujours d'être élu président de la République du Cameroun. Donc, en 2025, je vais solliciter à nouveau mes compatriotes pour qu'ils me fassent confiance. Et pour ce faire, je suis porteur d'un projet de société, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est inscrit dans un texte intitulé « Manifeste de la rupture et du progrès, ce que j'ai vu ». Ce que j'ai vu. À première vue, ça pourrait laisser penser à un travail descriptif. Non. Ce que j'ai vu, c'est ce que je vais faire du Cameroun, si mes compatriotes me font confiance. Donc vous êtes officiellement candidat pour 2025 ? L'intention de candidater est certaine. Maintenant, je suis le président d'une organisation qui est gouvernée par des règles, par des statuts, un règlement intérieur et des modalités de choix et de désignation de candidats. Donc, sauf à avoir un ou des concurrents au sein de ma formation politique, ma candidature ne fait donc l'objet en ce moment d'aucun doute. Est-ce que vous serez prêt à vous unir avec Maurice Kamto, par exemple, pour battre le candidat du RDPC, le parti de Paul Biya ? La coalition, aujourd'hui, est une attente pressante du peuple camerounais. En ce qui me concerne, déjà en 2018, vous avez évoqué tout à l'heure que j'étais candidat, j'avais proposé à l'époque des primaires de l'opposition. N'ayant pas été suivi par mes concurrents, j'ai même proposé le tirage au sort. Parce que je reste convaincu, et je ne suis pas le seul, qu'il est toujours préférable de se mettre ensemble, de mutualiser nos forces, et ça augmente nos chances de victoire. Moi, je propose permanemment 2 choses. Premièrement, qu'on puisse véritablement se mettre ensemble derrière un projet. Il faut donc qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on convienne d'une offre que nous allons présenter aux Camerounais. À défaut de cela, il faut qu'au moins nous puissions travailler sur un projet d'action commune. La question cruciale étant celle de la surveillance du vote. On ne va pas revenir sur la sophistication de la fraude électorale au Cameroun. Nous avons d'ailleurs à ce propos, ensemble, avec 7 partis politiques, y compris le nôtre, proposé en 2023 un code électoral alternatif, dont jusqu'ici le pouvoir n'a pas voulu. Mais à défaut donc de pouvoir s'unir autour d'une candidature, il faut au moins que nous puissions avoir une coalition d'action. Je nourris le ferme et profond espoir que ma voix sera entendue par mes compatriotes leaders de l'opposition. Et justement, est-ce que c'est pertinent d'y aller dans ces conditions ? Est-ce que ce scrutin n'est pas joué d'avance ? Non, mais absolument pas. Le scrutin n'est pas joué d'avance. Cela participe un peu de la vulgarité répandue et ça consolide l'impuissance apprise. Absolument pas. D'abord, sur la question de la coalition, il faut faire attention. La multiplicité des candidatures n'a jamais vraiment provoqué ou entraîné l'émiettement des suffrages. De 1992, première élection multipartiste,
À 2018, élection à laquelle j'ai moi-même participé, vous l'avez relevé, on s'est toujours rendu compte que les 3 premiers, donc le gagnant, le second et le troisième, le deuxième et le troisième, remportaient à chaque fois plus de 95% des suffrages. Donc, la coalition qu'on attend en réalité concerne 2, 3, voire 4 leaders politiques. La deuxième chose, c'est que le peuple camerounais est en train de se réveiller. Je suis moi-même l'initiateur en 2017 du mouvement 11 millions d'inscrits qui est devenu 11 millions de citoyens parce que nous sommes quand même au Cameroun environ 15 millions de personnes en âge de voter et on n'a jusqu'ici jamais atteint les 8 millions. Cap qui vient donc d'être franchi en août 2024. Et il nous reste 6 mois d'inscription sur les listes électorales en 2025. Donc nous pourrions très bien nous rapprocher des 11 millions, du moins tel est notre souhait. Donc ce peuple qui se réveille, qui sort donc de l'endormissement, de la résignation et qui prend à nouveau conscience du pouvoir qu'il y a dans le bulletin de vote, ce peuple est en train de se relever, en train de se réveiller. Il appartient maintenant à ce même peuple, d'abord, de voter massivement, puis de s'impliquer bénévolement, si besoin est, à surveiller le vote pour faire barrage à la sophistication de la fraude, afin que seule sa volonté, la volonté du peuple, prévale.